Alors, quand j'ai présenté au tout début les variables simples avec les différents types de variables, hein, j'ai omis un type qui est le type booléen, et c'est celui-là que je voudrais vous présenter maintenant. Alors je le mets à part, pourquoi? Parce que bon, d'abord il est arrivé un peu plus tard dans l'histoire du C, mais c'est surtout parce qu'il y a quelques détails qui auraient été encombrants au démarrage, donc on va le faire maintenant. Alors, en C, il y a moyen d'avoir des booléens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un booléen? Un booléen, c'est une valeur c'est une variable qui vaudra 0 ou 1, ou faux ou vrai. Hein, c'est-à-dire, elle vaut 0, c'est assimilé à faux, ou 1, c'est assimilé à vrai. Voilà. Le type natif, c'est bool, hein, avec un B majuscule. Voilà. Donc, passe en bleu, c'est reconnu. Alors, je vais l'appeler par exemple B, je vais déclarer un booléen B, et il peut être égal à 0, donc là ça veut dire qu'il sera faux, hein, il sera égal à faux, comme ça. Alors ce qu'on va faire, on va faire un affichage un peu comme j'avais fait au départ pour... bah tiens, justement, je vais le recopier, donc que j'avais dans les variables simples. Voilà, ce type-là. Donc je vais reprendre cette ligne-là. Voilà, donc c'est B. Donc je vais le renommer donc là. Donc là c'est B. Size of B. Et adresse de B. Alors comme toutes les variables, il a une adresse mémoire. Et puis sa taille, c'est un octet. Hein, c'est codé sur un octet. Bah, évidemment, pour coder 0 ou 1, on n'a pas besoin d'être sur plusieurs octets. Un seul suffit largement. Donc voilà, donc là je vais tester. Alors, mon programme, j'ai bien compilé. Par contre, il n'est pas mis en projet de démarrage. Donc attention à ne pas oublier ça. Quand j'ai créé ce programme, que j'ai ajouté à la solution, je ne l'ai pas mis en projet de démarrage. Donc je rappelle, on clique droit, on choisit définir en tant que projet de démarrage, et voilà. Maintenant je peux lancer. Donc B vaut 0, et sa taille est 1, et son adresse mémoire est 08FF9B3. Bien. Alors, évidemment, il peut prendre 1 aussi. Je crois que si je mets autre chose, on va tester ça. Je sais qu'en C#, par exemple, il ne le prendrait pas. Donc là, on va voir quelle valeur il... Là non plus. Donc, c'est-à-dire que le booléen est bien contrôlé. Donc, ça veut dire que ça sera 0 ou 1. Alors, ce 0 et ce 1, on peut l'obtenir de plusieurs façons. Bon, d'abord, de façon, entre guillemets, artisanale, on peut faire un enum. Et on va définir notre false et notre true, vrai, faux, nous-mêmes. Voilà, sous la forme d'un enum. Donc par exemple, là, je vais mettre égal true comme ça. Donc ça vaudra 1. Voilà, on peut faire comme ça. Maintenant, cet enum-là, il existe dans une librairie. On peut utiliser aussi une librairie. Donc, --include. C'est la librairie Windows, donc, que j'ai déjà cité, windows.h, qui contient tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de la console. Hein. Donc à ce moment-là, normalement, une fois qu'il va le voir, ça devrait passer en bleu. Voilà, donc là, il est reconnu, et on peut constater en mettant le curseur dessus qu'il s'agit d'un --define. Ce n'est pas un enum, c'est sous la forme d'un --define, et il vaut bien 1. Donc voilà. Il y a une autre façon d'obtenir des booléens en C, à condition d'inclure une bibliothèque spéciale qui s'appelle stdbool. Voilà, donc c'est --include stdbool.h. Voilà, stdbool.h. Et là, du coup, on a les booléens exactement comme on les a en C++. Donc on les écrit comme ça. Je vais appeler un booléen bb par exemple. Et on a aussi le true et le false sous forme de --define, mais qui sont écrits comme en C++. Je pense que ça facilite la transition entre le C et le C++, sachant que
le C est inclus dans le C++. Voilà, donc là on va réécrire. Le C est inclus dans le C++, hein, ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire en C, vous pouvez aussi le faire en C++. La différence entre les deux, c'est que le C++ ajoute des fonctionnalités, parfois simplifie l'écriture du C, mais pas toujours, et ajoute certaines fonctionnalités, et surtout il ajoute des concepts pour la programmation objet. On va régénérer. Voilà, donc j'ai BB maintenant qui est un autre booléen obtenu différemment. Voilà les deux façons d'obtenir des booléens. Alors cette notion de vrai et de faux, elle est intéressante en C. Et faux, quelque chose qui vaut 0. Mais tout le reste, que ce soit une valeur entière positive ou autre, ou négative, ou même un nombre réel, c'est considéré comme vrai. C'est-à-dire à partir du moment où une valeur ne vaut pas 0, elle est considérée comme vraie. Donc c'est intéressant parce que dans les tests, quand on verra les figures comme le if, les boucles, etc., qui fonctionnent sur des tests, la notion de vrai et de faux, c'est celle-là. Donc une valeur qui vaut 0, c'est faux. Une valeur différente de 0, c'est vrai.